Commencer par prendre une position assise la plus confortable possible. Donc, prenez éventuellement un petit support pour vous asseoir. Prenez la posture parfaite. Pour les tout débutants, je rappelle, posture parfaite, c'est essayer d'aligner le talon droit sur le talon gauche, le talon droit, oui, le talon gauche plutôt sur le talon droit, et d'essayer d'avoir les genoux qui reposent dans toute la mesure du possible sur le tapis. Si vous ne pouvez pas, essayez de mettre un bloc entre les genoux ou un petit coussin en dessous des genoux. Si vraiment vous avez difficile, rien ne vous empêche de mettre un petit coussin comme ça. Voilà. Ça, c'est pour les débutants. Alors, ceux qui sont plus avancés, essayez d'insérer vos orteils du pied gauche entre le mollet et la jambe droite. Ensuite, installez-vous le plus confortablement possible et de manière détendue. Donc, relâchez les tensions dans vos épaules, relâchez les tensions, si vous voulez, au niveau de la hanche, bougez un peu votre hanche à droite et à gauche. On va travailler toute la séance, mais c'est bien de commencer ainsi. Et ensuite, penchez un peu la tête à droite et à gauche. Ressentez un peu si vous avez des tensions dans le cou et dans le dos. Un peu la tête en arrière, un peu la tête en avant. Voilà. Toujours avec l'intention de relâcher les tensions au niveau du cou et des épaules. On va débuter par de la respiration. Donc, on va effectuer 3 respirations complètes sans mouvement, enfin sans mouvement des bras ni du reste du corps, simplement pour prendre conscience, si vous voulez, de l'activation de l'énergie à travers le souffle. Donc, vous connaissez tous les principes maintenant, respiration complète, abdominale, thoracique, pectorale, et voilà. Donc, mouvement inverse à l'expiration. Pensez bien aux contractions. Je reviendrai un de ces jours sur les contractions pour vous expliquer que les contractions ont comme but de, si vous voulez, mobiliser l'énergie. Donc, si vous savez comment effectuer les contractions, effectuez les contractions. Donc, expirez d'abord complètement, videz complètement vos poumons, et puis inspirez en commençant par l'abdomen. 1, 2, 3 et 4. Rentrez légèrement le menton, retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, on en est à la contraction. Donc, contractez l'ensemble du bas du corps, le périnée, l'abdomen, le diaphragme, également le dessus du corps. Donc, rentrez le menton, puis relâchez et inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez, comptez mentalement. 1, contractez depuis le bas jusqu'en haut. Inspirez. Retenir. Expirez. Contractez. Inspirez à nouveau. Retenir. Expirez.
contractez et relâchez. Vous prenez un rythme de respiration normal avec une expiration et une inspiration d'égale intensité. Et on va débuter avec des respirations en mouvement. Donc, on va inspirer, élever les bras latéralement. Étirer également latéralement les mains et les bras. Continuez à inspirer. Joindre les mains. Étirer légèrement vers l'arrière. Et commencer à expirer, descendre les mains en namasté devant soi. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Expirez tout l'air que vous avez dans vos poumons. Contractez. Et puis, inspirez à nouveau, suivre la main du regard. Poussez avec vos mains devant vous. Continuez à inspirer, inspirer, inspirer. Allez jusqu'au maximum de l'inspire. Et puis, commencez à expirer, replier vos ailes. Et étirez convenablement vos doigts, vos mains, vos bras. Croisez les doigts derrière, expirez totalement. Et puis, inspirez. Bombez le torse, regardez vers le haut. Et relâchez. On va refaire ça une deuxième fois. Concentrez-vous bien afin d'arriver, évidemment, au maximum de l'inspire quand on est, si vous voulez, au bout du mouvement. Donc, inspirez et élevez les bras. N'allez pas trop vite au début, évidemment, sinon vous n'arrivez plus. Étirez. Expirez. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Poussez vers le bas. Contractez, expirez tout l'air que vous avez dans vos poumons. Et inspirez. On va au bout de l'inspire, on étire au maximum. Et puis on expire à nouveau. Repliez vos ailes. Contrôlez l'expiration à nouveau. Lenteur du mouvement. Pensez à la fluidité. Croisez les doigts derrière le dos. Inspirez, bombez le torse. Et relâchez. On va maintenant poser les mains de chaque côté des genoux. Et puis on va inspirer, élever la main droite et le bras droit. Glisser la main gauche au sol. Allez jusqu'au bout de l'inspire. Relâchez et expirez. On reste dans cette posture. Et puis à nouveau, on inspire. On essaie d'aller un peu plus loin dans le mouvement d'étirement. Ressentez l'étirement depuis l'un jusqu'au bout de votre main. D'accord? Et puis expirez, revenir avec la main droite et le bras droit sur le tapis. Expirez. Et puis inspirez à nouveau, cette fois, main gauche, bras gauche. On glisse la main droite sur le tapis. On étire. On s'arrête, on expire. On reste dans la posture. Et à nouveau, on inspire et on va un peu plus loin. On essaie de gagner quelques centimètres. Et puis on expire, on revient lentement. On va se préparer pour les torsions. Donc, on va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Rentrez le menton. Vérifiez que vous avez votre colonne bien droite, que vous tirez bien la tête vers le haut. D'accord? Et inspirez. On s'étire vers le haut.
Expirez, tournez. Vous pouvez utiliser la main gauche comme levier pour aller un peu plus loin et regarder derrière votre épaule droite. À nouveau, inspirez, montez. Expirez, tournez. Inspirez, montez. Expirez, tournez. Relâchez lentement et revenir. On va poser la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. À nouveau, on se redresse. N'oubliez jamais ça. Regardez bien vos alignements. Ne soyez pas... On se redresse, on rentre le menton, on inspire. Et on tourne. On regarde derrière l'épaule gauche. En expirant. À nouveau, on inspire, on s'élève. Et on expire, on tourne. À nouveau, on inspire, on s'élève. Et on expire, on tourne. On relâche. On va inspirer, lever les bras. Étirer convenablement. Expirer, on étire les bras devant soi. Et on va les poser le bout des doigts au sol. S'étirer vers l'avant. Essayez de poser les avant-bras au sol. Essayez d'aller poser petit à petit le front au sol. Quelques respirations. Et ensuite, on va se redresser. On est maintenant prêt pour les flexions avant. Parce qu'on va beaucoup travailler les flexions arrière pendant la séance. Mais on ne peut pas oublier quand même les flexions avant. Donc, allongez les jambes devant vous. On va réaligner un peu la colonne. Donc, posez les mains de chaque côté devant. Soulevez-vous légèrement. Petit balancement à droite et à gauche. Ceux qui le souhaitent, ils avancent un peu les pieds, posent les orteils au sol et s'étirent convenablement en planche inversée. Et puis, ils viennent s'asseoir. On va commencer par amener le talon gauche contre le périnée. Essayez de mettre bien votre genou gauche à plat. Engagez le pied droit, flex. Rentrez le menton, posez les mains sur les deux genoux. Donc c'est important de bien démarrer, ne pas démarrer évidemment dans une posture ou dans des alignements qui ne sont pas corrects. Voilà. Ensuite, on va inspirer, se tourner vers l'avant, étirer convenablement les mains vers l'arrière, on touche les oreilles avec les bras, un bon étirement, et puis ensuite, en poussant les mains le plus loin possible vers l'avant, on essaie d'aller le plus loin possible, on regarde devant soi, on ne regarde pas vers le bas, on regarde vers le haut. On garde la colonne bien droite, on va aller poser le bout des doigts au sol. Toujours avec la même idée, on va aller poser d'abord le ventre sur la cuisse. Posez le bout des doigts, posez les mains, étirez-vous éventuellement en essayant de grappiller quelques centimètres au sol. Posez le reste, si vous pouvez, la poitrine sur la jambe droite. On regarde toujours devant soi, on est toujours là. Gardez votre pied bien engagé. Et si vous pouvez, vous allez poser les avant-bras au sol et vous allez un peu plus loin, si vous voulez, dans la flexion avant. Utilisez votre respiration pour aller plus loin. Donc, à chaque expiration, vous pouvez aller un peu plus loin. Saisissez votre pied droit. Tirez bien sur le pied pour avancer. Si vous voulez, le torse vers l'avant. Relâchez. Glissez les mains le long de la jambe droite. Posez les mains sur les deux genoux. Et on va plier le genou gauche. Pour certains, ce n'est pas toujours évident. En passant son pied à l'arrière. Sortez la chair du mollet vers le côté gauche. Essayez dans toute la mesure du possible d'aligner votre genou gauche sur le genou droit. Ce n'est pas toujours possible. Parfois on est comme ça, parfois on est là. Faites ce que vous pouvez sans aller trop loin dans votre niveau d'inconfort.
corrigez un peu vos alignements, autant que faire se peut. Et ensuite, on va inspirer, étirer. Et à nouveau, expirer exactement comme on vient de faire tout à l'heure. Poser le bout des doigts au sol, s'avancer vers l'avant, bien étirer le bas du dos. Essayez de bien ressentir cet étirement dans le bas du dos, hein, malgré la flexion du genou, hein, de la jambe gauche. Essayez de descendre, allez poser à nouveau le ventre sur les cuisses droite et gauche. Aidez-vous à nouveau de la respiration. Essayez que votre pied reste bien aligné. Et puis en inspirant, revenir et allonger la jambe gauche. On va travailler le côté droit. Donc ramener le talon droit contre le périnée. Chercher une bonne posture, des bons alignements. Donc les mains sur les genoux, rentrer le menton. Si jamais vous avez des difficultés à vous tenir debout, si vous voulez, avec la colonne bien droite, vous pouvez utiliser un petit support. Donc n'hésitez pas à vous asseoir sur le bord d'un coussin. Quand vous êtes prêt à inspirer, levez les bras. Expirez, tendez les bras vers l'avant, tirez le plus loin possible, regardez devant vous, posez le bout des doigts au sol. Et ensuite, on va travailler avec la respiration. Donc, à chaque expire, essayez d'aller un peu plus loin, de poser, si vous voulez, une partie, si vous voulez, du ventre sur la cuisse, plus importante. Voilà. On essaie de grappiller quelques centimètres. Hein. On essaie d'avancer les doigts au sol. Et si on peut, on saisit son pied ou sa cheville, peu importe. Et ensuite, on essaie d'aller poser seulement à ce moment-là le menton ou le front sur le genou gauche. On revient. Glissez les mains sur le tapis. Et cette fois, on va plier le genou droit. Donc, à nouveau, aligner autant que faire se peut le genou droit sur le genou gauche. Vérifiez éventuellement que vous êtes bien aligné avec le reste du corps. À nouveau, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez. On amène, on tire ses mains vers l'avant et on va poser le bout des doigts au sol. Et voilà, le travail ensuite continue. Hein. À chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin. On inspire, on s'élève. On expire, on avance. Vous pouvez vous saisir la cheville ou le pied. Et ensuite, en inspirant, on va revenir et on va allonger la jambe droite. Petit reset, très simple. Donc, à nouveau, soulevez-vous légèrement, balancez-vous légèrement à droite et gauche. Rentrez bien le menton, étirez bien la colonne. Ressentez cet étirement, que ce soit dans les lombaires, dans le milieu du dos, et puis on s'assied. Aujourd'hui, on va partir sur la tête de vache, pour ceux qui se souviennent de la posture. Pour les autres, vous allez passer la jambe droite en dessous de la jambe gauche et la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, tout en essayant d'aligner les genoux. D'accord? Donc, c'est un travail qui va améliorer la flexibilité des hanches et réduire les tensions au niveau des hanches. Orientez bien vos pieds vers l'arrière, donc le dessous des pieds vers l'arrière.
Posez les deux mains sur les genoux. Ressentez déjà si vous avez des zones d'inconfort dans cette posture. Et ensuite, on va élever les bras. À nouveau étirer. Et ce qu'on va faire, on va placer le bras gauche derrière le dos, d'accord, avant-bras gauche, et essayer d'aller crocheter la main gauche avec la main droite derrière le dos. Cherchez un bon alignement et restez quelques respirations dans la posture. Travaillez bien le milieu du dos. Et relâchez extrêmement lentement les deux mains. Posez à nouveau les mains sur le genou gauche. Allongez les jambes devant vous. Et on va changer de côté. Donc cette fois, on va glisser la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Orientez bien le pied à l'arrière. Et la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Voilà. Posez les mains sur le genou droit. Inspirez, levez les bras. Positionnez le bras droit avec la main gauche. Le bras gauche, voilà. Et ensuite, allez crocheter la main droite avec la main gauche derrière le dos. Alignez-vous ensuite convenablement. Et quelques respirations dans la posture. Essayez que votre respiration soit le plus fluide possible. Pas de blocage de respiration. Et ensuite, on va relâcher. Allongez les jambes. Croisez les jambes. Posez les mains devant soi. Et venir se mettre à quatre pattes. Alors, de la posture à quatre pattes, on va s'étirer un peu en posture de l'enfant. Donc, asseyez-vous sur les talons et étirez convenablement les mains à l'avant. Posez le front au sol. Et ensuite, venir se mettre sur le ventre pour travailler le cobra et la sauterelle. Donc, on va étirer convenablement les pieds à l'arrière et les bras à l'avant. Donc, essayez déjà de gagner quelques centimètres ou quelques millimètres. Donc, on va inspirer, étirer les bras à l'avant, les mains à l'avant, les pieds à l'arrière. Et relâcher. On va inspirer, lever la main droite et la jambe gauche et le pied gauche. Tenir 5, 4, 3, 2, 1, poser. En expirant. Posez le menton au sol. Inspirez, levez la main gauche, le bras gauche, la jambe droite. 5, 4, 3, 2, 1. On va amener les bras le long du corps. Les mains posées, les paumes sur le tapis. Et en inspirant, on va d'abord élever la jambe droite. Vous pouvez prendre appui avec les mains sur le tapis. 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Cette fois, élevez la jambe gauche. Inspirez. 5,
4, 3, 2, 1, posez. Reprenez convenablement votre souffle. Et puis en inspirant, on va élever les deux jambes. 5, 4, 3, 2, 1, posez. Ramenez les mains à l'avant. Reprenez votre souffle. Posez le front sur les deux. Posez les mains de chaque côté de vos épaules. Inspirez, mini cobra. Étirez bien vers le haut et vers l'avant. 5, 4, 3, 2, 1. Revenir. On va refaire la même chose, mais on lâchera les mains. Donc, inspirez. Lâchez les mains. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les mains ensemble. On reprend son souffle. Et on va vers le full cobra. Inspirez. Tendre les bras au maximum. Essayez d'avoir le pubis au tapis. Tirez la tête vers le haut. On est en full cobra. Relâchez bien les tensions dans les épaules. Creusez le milieu du dos. 5, 4, 3, 2, 1. Revenir. Menton et front au tapis. Préparez-vous pour la planche. Donc, orteil au tapis. Serrez bien les coudes contre le corps. Inspirez, planche. On tient en planche. 5, 4, 3, 2, 1. Et de la planche, on va vers le chien tout en bas. Alors, perfectionnez un peu la posture du chien tête en bas. Pliez légèrement les genoux. Creusez le milieu du dos. Tirez derrière vers le haut. Et laissez pendre la tête. Pas de tension dans la tête ni dans le cou. Un petit peu de pédalage. Donc, travaillez convenablement l'extension des mollets avec alternativement un mouvement de pédalier de chaque jambe. Droite, gauche. N'hésitez pas à aller le plus loin possible. OK. Et quand vous êtes prêt, vous allez poser les genoux au sol, venir à quatre pattes, et nous allons travailler la posture du dauphin, une fois n'est pas coutume. Alors pour les nouveaux, qui ne connaissent peut-être pas bien la posture du dauphin, donc déjà posez les pieds avec le dos des pieds au sol. Ensuite, posez les avant-bras au sol. D'accord? Et à nouveau, essayez de retourner en chien tête en bas, tout en gardant les avant-bras au sol. Tendez convenablement les jambes. Éventuellement, vous pouvez poser la tête au sol si vous pensez que c'est plus facile. Mais généralement, ça ne l'est pas. Alors, si vous êtes débutant, cherchez, si vous voulez, la posture qui vous convient. Soit vous êtes un peu plus avancé avec la tête, soit vous êtes un peu plus en arrière. Posture du dauphin. Posez les genoux au sol. Et on va se relaxer quelques instants en posture de l'enfant. Et on va revenir vers la posture du dauphin. Donc, gardez bien à nouveau vos avant-bras au sol. Pointez à nouveau vos orteils au sol. Tendez les jambes comme dans la posture du chien tête en bas. Creusez bien le milieu du dos. Éventuellement, posez la tête au sol.
Si vous pensez que c'est plus facile pour vous, mais vous n'êtes pas tenu de le faire. 5, 4, 3, 2, 1, genou au sol. On revient à 4 pattes et on revient en chien tête en bas. Alors, pour changer, on va reculer les mains en gardant les jambes tendues et on va venir poser les mains à côté du pied gauche et du pied droit. Laissez bien pendre la tête. Relâchez les tensions à nouveau dans le dos et dans la nuque. Un peu de pendule, donc saisissez la main, le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Et on se balance légèrement à droite et à gauche. Si vous sentez des étirements douloureux dans le bas du dos, pliez légèrement les genoux. Mettez le ventre sur les cuisses. Ensuite, posez les mains au sol et en inspirant, glissez les mains sur les tibias, tendre les jambes et revenir en station debout pour quelques postures d'équilibre. Donc, on va aujourd'hui revenir sur l'arbre que beaucoup d'entre vous connaissent, chacun suivant ses possibilités. Donc, on va commencer par poser le pied gauche sur le pied droit, écarter légèrement les bras. Déjà, cherchez la posture d'équilibre, cherchez votre équilibre dans cette posture. Si vous l'avez trouvé facilement, montez un peu. Posez le pied sur le mollet. Pas de problème. Allez un peu plus haut. Pas de problème. On peut poser le pied à l'intérieur de l'aine droite. Toujours pas de problème. On va inspirer, élever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté. Se plier en deux, regardez devant vous. Gardez la colonne bien droite dans un premier temps. Continuez à expirer, allez poser les mains au sol. Prenez votre temps, allez lentement. Si on brusque, on tombe. Voilà. Vous allez poser les mains au sol. Et ensuite, si vous pouvez, posez les mains sur la cheville droite. Relâchez les tensions. Et ensuite, on glisse les mains le long de la jambe droite. Et on se redresse. On relâche. On vérifie qu'on a toujours une belle posture d'équilibre. Et on va relâcher son pied droit, son pied gauche et le mettre au sol. Bougez un peu les genoux parce qu'on a beaucoup fait travailler le genou, en particulier le genou droit. Et on va travailler l'autre côté. Donc, à nouveau, posez le pied droit sur le pied gauche. Si vous êtes déjà instable, restez là. Perfectionnez votre équilibre là. N'allez pas plus loin. On a tout son temps. Peut-être que dans un mois, dans 2 mois, vous y arriverez sans aucun problème. Sinon, posez-le simplement au niveau du mollet, votre pied droit au niveau du mollet de la jambe gauche. Sinon, vous allez un peu plus loin. Et voilà, chacun suivant sa possibilité. Si vous avez l'équilibre là, inspirez les bras. Et puis expirez, descendre les mains en namasté. Gardez toujours bien l'équilibre. Ensuite, se plier en deux. Regardez devant vous. Éventuellement, choisissez un point fixe d'observation afin de garder votre équilibre. Et enfin, allez poser tranquillement les mains au sol si vous y arrivez. Restez dans cette posture, relâchez les tensions dans la tête et saisir la cheville gauche. Se relever. Lâchez le pied gauche. Et enfin, le poser au sol. Voilà pour la posture d'équilibre. On va pratiquer également maintenant la déesse.
Donc, pour l'ADS, écartez vos pieds de la largeur d'une jambe. Tournez vos pieds latéralement, mais pas trop, parce que sinon, vous allez vraiment perdre votre équilibre. Donc, choisissez, si vous voulez, l'orientation de vos pieds qui vous permet de ne pas perdre l'équilibre. Pliez vos genoux, vos jambes. Testez votre équilibre déjà. Voilà. Descendez le plus bas possible. Évidemment, ça travaille les cuisses, les mollets. Faites comme si vous aviez un mur derrière le dos, d'accord, qui touche la tête, le dos et vos fessiers. Et ensuite, on va mettre ses mains en namasté. Posture de la déesse. N'hésitez pas à tester votre flexibilité. Descendez le plus bas possible, rentrez le menton. Plusieurs respirations dans la posture. On va se redresser lentement. Voilà. On va aller vers le squat. Donc, choisissez également ici l'écartement de vos jambes et de vos pieds. Inspirez, élevez les bras. Expirez. Venir descendre. Poser les coudes entre les genoux. S'installer confortablement en squat. Relâchez les tensions dans le bas du dos. Installez-vous confortablement dans la posture. Fermez les yeux. Relâchez bien la respiration. Pas de contrainte dans la respiration. Fluidité. On va poser les mains au sol. Venir s'asseoir. Et se préparer à la posture du bateau. Donc, vos pieds à 30 cm de là où vous êtes reposés sur le tapis. Les mains à l'arrière. Et ensuite, passez les mains en dessous des cuisses. Soulevez légèrement les jambes. Testez déjà votre équilibre. Préparez vos abdominaux à la suite de l'exercice. Posez les pieds au sol. Reprenez votre souffle. Redressez bien le dos. Et on va reprendre ça. Posez les mains à nouveau en dessous des cuisses. Soulevez les talons. Tendre les jambes. Faites ça lentement. Gardez bien l'équilibre. Alignez les bras, si vous pouvez, le long des jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les pieds au sol. On reprend son souffle et on va aller saisir les gros orteils, index, majeur, pouce et écarter tout doucement les jambes tout en gardant l'équilibre. Si vous le pouvez, tendez les jambes complètement. 5, 4, 3, 2, 1, revenir. On va maintenant s'allonger sur le dos pour travailler la table inversée et ensuite la table. Voilà. Donc, on va d'abord travailler la table inversée. Donc, on va élever les jambes, élever les bras. Tendre convenablement
les mains et les pieds vers le ciel ou vers le plafond. On va rester ainsi quelques respirations. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va descendre tout doucement les jambes en coordination avec les bras et les mains et aller poser tranquillement les talons au sol en même temps qu'on pose les mains au sol. Voilà. Relâchez les tensions. Reprenez votre souffle. On va revenir dans cette posture. Inspirez, élevez les bras, élevez les jambes. Étirez. Cinq, 4, 3, 2, 1. On descend lentement. Les jambes tendues, les bras, et on pose en même temps les pieds et les mains au sol. On va maintenant rapprocher, venir s'asseoir, rapprocher les talons des fessiers, poser les mains à l'arrière et se préparer pour la table. Donc tout à l'heure, on vient de faire la table inversée, maintenant on va faire la table. Donc pour la table, une fois que vous avez bien positionné vos pieds, largeur de vos hanches, vos mains et vos bras à l'arrière, on va soulever le bassin, aligner la tête sur le reste du corps, de manière à être en table. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient s'asseoir. Et on va reprendre la table. Parce que souvent, la première fois, on ne le fait pas convenablement. Donc, expirez d'abord. Et en inspirant, on revient en table. Vérifiez vos alignements, le cas échéant. Relâchez les tensions dans la nuque également, dans la tête, dans le visage. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va venir poser les fessiers au sol. On va maintenant travailler et se préparer pour la chandelle. Et on finira avec la posture du poisson. Alors, qui est une contre-pose de la chandelle. C'est pour ça qu'on fera le poisson en fin de séance. Alors, pour préparer la chandelle, on va d'abord amener le genou gauche sur le ventre, enserrer le genou gauche dans les deux mains. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou gauche. Restez dans cette posture. 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Allongez la jambe gauche. On reprend son souffle. Et on va amener le genou droit et enserrer le genou droit dans les deux mains. Inspirez. Expirez. Amenez le menton sur le genou droit. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Allongez la jambe droite. À nouveau, reprendre son souffle. Et on va ramener les deux genoux sur le ventre, enserrer les deux genoux dans les deux mains. Si vous voulez, croiser les deux mains. Inspirez. Expirez. Amenez le menton sur les deux genoux. Ou en tout cas, le plus proche possible. 5, 4, 3, 2, 1. Gardez les jambes là où elles sont. Posez les mains au sol. Et ensuite, en poussant les mains sur le tapis, vous allez élever tout doucement les jambes. Élever le reste du bassin. Soutenir le dos avec les deux mains.
et venir chercher la posture de la chandelle. Et tirez bien vos pieds vers le haut. Cherchez à perfectionner vos alignements. Ne laissez pas vos pieds pendre au-delà de la tête afin de ne pas mettre de pression sur les cervicales. Essayez de bien reposer sur vos épaules et pas sur les cervicales. Essayez de ressentir cela, que le corps repose bien sur les épaules, sinon ajustez un peu la position. On va maintenant descendre tout doucement, vertèbre par vertèbre. Posez les mains au sol et posez une vertèbre à la fois. Prenez conscience de chacune de ces vertèbres qui se posent sur le tapis. Petit à petit, les dorsales d'abord. Voilà, le milieu du dos. Enfin, on entame petit à petit les lombaires. Et on va jusqu'au bout des lombaires. Et on garde les jambes perpendiculaires au sol. Quelques respirations. Tendez bien les jambes vers le plafond. Et ensuite, en expirant, lentement, tirez bien sur les jambes. Toujours un bon étirement. Allez poser les talons au sol. Et relâchez-vous. Prenez conscience de votre respiration. Et on va maintenant se préparer pour les deux variantes du poisson. Donc, la variante la plus classique d'abord. Donc, vous allez d'abord serrer les jambes les unes contre les autres. Les pieds se touchent. D'accord ? Déjà ça. Ensuite, vous allez passer les mains en dessous des fesses et rapprocher au maximum, si vous voulez, vos avant-bras. D'accord ? Vos coudes, excusez-moi. Rapprochez vos coudes. Ah oui. Une fois que vos coudes sont rapprochés, vous commencez à bomber le torse, creuser le milieu du dos et simplement aller poser la tête au sol. Donc ne reposez pas trop sur la tête, elle touche à peine le sol. Voilà. Alors on va rester quelques respirations dans la posture, puisque c'est la posture du jour. Essayez de bien perfectionner, de bien ressentir les effets de cette posture. Éventuellement réajuster, rapprocher encore une fois vos coudes, essayez de mieux cambrer encore le milieu du dos, c'est là qu'il faut travailler, ouvrir complètement la poitrine, les épaules et poser légèrement le dessus de la tête au sol, regardez derrière vous, tendez bien les pieds à l'avant, les pieds et les jambes sont engagées, les pieds se touchent, les genoux se touchent. 5, 4, 3, 2, 1. Soulevez les jambes dans la tête, mettez la tête à plat, relâchez, écartez les bras, mettez-les le long du corps. Relâchez les tensions. Reprenez un rythme de respiration normal. Et nous allons travailler maintenant la variante numéro 2, qui n'est pas particulièrement plus difficile. Donc, comme tout à l'heure, on va moins serrer les jambes les unes contre les autres. On va d'abord passer les mains en dessous des fesses, rapprocher convenablement, si vous voulez, les coudes, ramener les talons contre les fessiers, ensuite écarter les genoux, poser les plantes de pied les unes contre les autres.
Vous voyez la différence? Voilà. Et ensuite, soulevez le torse à l'aide des coudes et posez le dessus de la tête au sol en essayant de bien relâcher les tensions dans toute la zone du bassin. Donc cette fois, on travaille non seulement l'ouverture, si vous voulez, au niveau de la poitrine, mais on travaille également l'ouverture du bassin. Veillez à ne pas contracter les muscles du visage. Quelques respirations. 5, 4, 3, 2, 1. D'abord, soulevez la tête. Posez la tête tranquillement au sol. Allongez les jambes. Retirez les mains en dessous des fessiers. Et on est prêt pour la relaxation finale. Les paumes sont orientées vers le haut, les bras le long du corps. On laisse chacune des chevilles pendre de chaque côté. Vous voyez, les chevilles des pieds. Et on fait un petit scanning du corps ensemble. On va commencer par le visage, la tête. On va lâcher convenablement les paupières, les joues, la mâchoire, le cou. On bouge légèrement la tête à droite et à gauche pour relâcher les tensions dans le cou. On fait un micro-mouvement de l'épaule droite, du bras droit, du coude droit, de la main droite, des doigts de la main droite. On prend conscience de la zone du tapis qu'on touche avec le bras droit et la main droite. Micro-mouvement de l'épaule gauche, du coude gauche, du bras gauche, de l'avant-bras gauche, des doigts de la main gauche. À nouveau, ici aussi, on prend conscience de la zone du tapis qu'on touche avec le bras gauche, avec la tête également, le dessus du dos. On passe maintenant à la zone du cœur. On essaie de prendre conscience de son cœur. Si on peut prendre conscience des battements du cœur, de sa respiration, la respiration abdominale. On effectue un micro-mouvement des hanches, à droite et à gauche, avec l'intention de relâcher, là aussi, la tension au niveau des hanches, des quadriceps, des genoux, des mollets, des chevilles, des orteils. On prend conscience de là où on touche le tapis avec les mollets, avec les fessiers, avec les talons. Et enfin, on se concentre sur la respiration abdominale.
petit à petit, mettez-vous sur le côté droit. Et enfin, prenez votre temps pour venir vous asseoir et perfectionner votre ressenti. Fermez les yeux. Essayez de vous concentrer encore une fois sur vos zones de tension. Le thème du jour, c'est le poisson, la flexibilité, la fluidité. Faites votre propre constat, ressenti. Essayez de voir s'il y a encore des zones dans votre corps que vous sentez tendues. Pour terminer la séance, chantez l'Om une fois avec l'intention de relâcher nos dernières tensions du jour. Inspirez pour le Om. Namaste, Yogini, Yogi. Très belle fin de soirée à vous toutes et à vous tous.